allez vous placer à l'avant de votre tapis comme Aurélie. On va placer soit les 2 pieds de la largeur de votre bassin, soit les pieds complètement resserrés. Ça, c'est à vous de voir ce qui est le plus confortable pour vous. Le regard, il est bien devant vous, le menton bien dégagé de la poitrine, les épaules basses, les côtes rangées, le bassin bien étiré vers le sol. Vous allez ouvrir vos 2 mains, vos 2 bras en montagne, comme elle vient de le faire, en écartant bien les doigts, paumes tournées vers l'avant du tapis. Ici, vous prenez quelques instants pour respirer. On inspire en ouvrant la cage thoracique en largeur et l'expiration pour venir à nouveau trouver votre centrage, donc venir remonter cette petite contraction depuis le bas du ventre vers les côtes. On va rester encore le temps d'une dernière grande inspire et d'une dernière grande expire. Et puis tout doucement, on pourra commencer à amorcer le mouvement des bras. On va inspirer pour monter les 2 bras vers le plafond. Vous regardez entre vos 2 mains si les cervicales vous le permettent et sur la prochaine expiration, vous allez réécarter à nouveau les bras et vous allez enclencher le mouvement du buste. Le buste descend, gardez un peu de flexion dans les genoux pour pouvoir mieux étirer encore colonne et laisser du mouvement dans le bassin. On va relâcher la tête complètement, c'est la pince debout, avec la tête complètement rentrée en direction des genoux et la flexion nécessaire des genoux pour faire tout ça. Sur la prochaine inspiration, vous pourrez placer le bout des doigts sur le sol et étirer la colonne vertébrale très loin. Les 2 mains pourront venir se placer sur le sol ensuite. Oui, et vous allez chercher une planche en étirant bien les 2 talons vers l'arrière, les 2 épaules vers l'avant. On prend une grande inspiration ici et comme c'est la version avancée, vous allez avancer les épaules pour aller chercher à mettre un peu plus en tension. Je descends jusqu'à placer mes coudes à 90. Super. Inspire, c'est le buste qui remonte, l'ouverture des 2 épaules. Je vais presser un petit peu plus encore dans mes coups de pied dans le sol pour ouvrir un petit peu plus le buste. Puis sur la prochaine expiration, je peux enclencher le mouvement de la tête et du bassin et revenir en chien tête en bas. Je relâche bien ma nuque, je presse à nouveau dans mes mains et là, vous pouvez rester un petit peu plus longtemps si vous voulez, mais on essaye de se dire qu'on reste au moins de toute façon 3 respirations. On doit être déjà à 2. On va prendre une grande inspire à nouveau, une grande expire et puis tu pourras à nouveau enclencher le travail de la tête. Inspire, un pied puis l'autre qui revient. Si vous avez un niveau encore un peu plus avancé, vous pouvez éventuellement sauter, mais rien ne vous oblige à faire tout ça. Ça peut être tout simplement beaucoup plus de calme. Et sur la prochaine inspire, c'est dos plat. Puis les 2 bras partiront vers l'arrière sur la prochaine inspiration. Je remonte le bout des doigts vers le ciel loin. Et les 2 mains reviennent sur le cœur. Et montagne à nouveau. Je relâche mes 2 bras à nouveau. J'étire mon regard vers l'avant. Je maintiens l'engagement de mon centrage, périnée, abdominaux. Et c'est reparti pour un deuxième tour. Inspire, monte les 2 bras. Expire à nouveau, 2 bras s'écartent loin, je m'étire, j'essaye de trouver de la longueur dans ma colonne et je relâche à nouveau tête. Inspire pour un dos plat, main à plat, planche. J'étire mes 2 talons le plus loin possible de ma tête et je maintiens les côtes en place. Puis, je viens placer poids du corps vers l'avant, coude à 90. Là, je resserre encore un peu plus mes coudes. Inspire, je monte à nouveau, ouvre bassin. Et tu peux même avancer un petit peu les mains pour tester. Voilà, ça peut me permettre un petit peu plus, voilà, d'ouverture. Puis ensuite, ce sera chien tête en bas pour à nouveau 3 respirations. Les 2 talons s'étirent à nouveau vers le sol, sans chercher forcément à toucher le sol, vous vous souvenez. Vous avez besoin simplement de retrouver l'allongement des jambes et ça passe pas forcément par plaquer ces 2 talons sur le tapis. Une dernière grande inspire ici. Dernière grande expire. Puis à nouveau, je relâcherai ma tête. Une inspire pour un dos plat. Et en gardant du poids vers l'avant du pied, je remonte, ventre serré jusqu'en haut. Et les 2 mains reviennent sur le cœur, bras le long du corps. Troisième et dernier tour. Grande inspire pour remonter. Et à nouveau. Je relâcherai buste contre les cuisses. Inspire pour un dos plat. Les mains à nouveau à plat. Puis le poids du corps vers l'avant. Et descend. Maintiens coude serré. Puis inspire, ouvre. Je lâche les coups de pied dans le sol pour me permettre de presser un petit peu plus. Ouvre encore un tout petit peu plus les épaules. Puis c'est chien tête en bas.
Vous avez vu, elle passe sur ses orteils parce qu'elle a un petit peu l'habitude et que ça n'est pas douloureux pour elle. Pour vous, ce sera peut-être simplement soulever ses coups de pied et crocheter à nouveau les orteils, ce qui est un passage un petit peu plus facile, on va dire, hein. Tout le monde n'a pas la même souplesse des orteils. Vous restez encore le temps d'une dernière grande inspire. C'est votre dernière respiration dans ce chien tête en bas, ce dernier chien tête en bas aussi. Puis vous pourrez venir regarder vers l'avant sur la prochaine inspire, ramener une dernière fois ses deux pieds. Relâchez à nouveau le buste contre les cuisses. Prendre une dernière grande inspire en dos plat. Puis remonter. Replacer une dernière fois les deux pouces contre le cœur. Relâchez vos deux bras le long du corps en montagne. On restera 3 respirations finales aussi. Dans cette montagne, dos étiré, nuque étirée. Une dernière grande inspire qui viendra ventiler l'entièreté du corps. Dernière grande expire et vous pourrez tout relâcher.